Bonjour les amis, c'est Lina avec vous, très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui j'ai choisi une recette de chaussons, une recette que j'avais prévu de réaliser en vidéo pour le mois de Ramadan, mais j'avais pas eu le temps. Mais sinon avec une bonne soupe, une bonne halala, vous avez le choix au sein de notre chaîne. Il y a plusieurs recettes, ou tout simplement vous pouvez tout simplement préparer ça pour le lunchbox pour les enfants quand ils vont à l'école. Ça se mange froid comme ça se mange tiède ou chaud. Vous allez voir, la recette elle est magnifique, les chaussons sont légers comme un nuage. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de nos chaussons aux épinards, tout d'abord nous allons réaliser notre pâte, une pâte très facile à réaliser. J'aurai besoin de 240 ml de lait tiède. Là j'ai 120 g ou 120 ml d'huile tournesol. J'aurai besoin d'une petite cuillère à café de sel, un œuf entier. Je vais utiliser le blanc pour la pâte et le jaune je vais le réserver pour la dorure tout à l'heure. J'aurai besoin à peu près de 5 g de levure chimique, l'équivalent d'une cuillère à café. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de sucre cristallisé et de 9 g ou une cuillère à soupe de levure boulangère. Pour la farine, j'essaierai au fur et à mesure d'ajouter et à la fin je vous dirai la quantité que j'ai utilisé pour mes chaussons. Mais comme je le dis toujours, il est très important d'ajouter la farine progressivement, car la qualité de la farine ou l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de la pâte. Là, dans un saladier profond, je vais mettre le lait, 240 ml de lait, auquel je vais ajouter le sucre, une cuillère à soupe de sucre, la levure boulangère, 9 g ou une cuillère à soupe. Je vais mélanger. Et là, je vais ajouter progressivement à peu près 240 g de farine, jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Couvrir et laisser reposer 10 minutes. Un repos de 10 minutes, nous allons ajouter le reste des ingrédients. Je vais ajouter l'huile, 120 g d'huile. Je vais mélanger à l'aide du fouet. Je vais ajouter le blanc d'œuf. Le jaune, on va le réserver pour la dorure. Je vais ajouter la levure chimique, on avait dit 5 g ou une cuillère à café. Et je vais ajouter une pincée de sel, cuillère à café de sel. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter progressivement la farine jusqu'à obtenir une pâte très souple, mais la pâte ne doit pas être collante. Comme je vous ai dit, cette pâte peut être réalisée à la main, ou tout simplement, si vous avez un pétrin, pour aller plus vite, vous pouvez réaliser ça au pétrin. Voilà notre pâte les amis. Alors en tout, plus la farine que j'avais ajoutée au début avant les 10 minutes, j'ai utilisé 580 g de farine. Mais comme je le dis toujours, ça dépendra de l'absorption de la farine. Ça peut aller jusqu'à 650, mais comme je le dis toujours, ça dépendra de la farine. Là je vais la pétrir quelques secondes sur mon plan de travail. Voilà la consistance, c'est une pâte souple, mais elle n'est pas collante. Voilà ma pâte, je vais la laisser reposer pendant à peu près 40 minutes. Entre temps, nous allons passer à la préparation de notre farce. Là, dans une poêle Tefal ou une poêle non adhésive, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine. Là, j'ai émincé 2 oignons. Je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Là, je vais ajouter une boîte de champignons. Voilà. Moi j'utilise cette marque, ceux de Lidl. Je trouve que la cuisson elle est excellente. Ou sinon vous pouvez utiliser tout simplement une boîte de champignons de Paris. Je vais faire revenir pendant à peu près 3 minutes. Entre temps j'ai mes épinards. J'ai à peu près 450 g d'épinards que j'ai bien lavé et égoutté. Je vais les ajouter tout à l'heure.
Et je vais ajouter 2 gousses d'ail. Là, je vais ajouter, comme je vous ai dit, 450 g d'épinards frais ou surgelés si vous n'avez pas les épinards frais. Et je vais laisser revenir jusqu'à ce que mes épinards soient complètement cuits. Ensuite, par la suite, nous allons ajouter un peu de fromage et de la crème liquide. Là, je vais ajouter quelques olives vertes. C'est facultatif. Moi, j'ai utilisé cette farce parce que j'avais des épinards de côté. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle farce. Vous pouvez utiliser une farce à base de viande hachée comme celle des bourrecs. Vous pouvez utiliser des fruits de mer. Moi, personnellement, quand je prépare ces chaussons avec des crevettes, je réalise presque la même chose. Je ne mets pas bien sûr d'olives et d'épinards. Je mets les crevettes et à la fin, je relie avec de la crème liquide. Et ils sont très très bons aussi. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai des épinards, je profite. Moi personnellement, j'adore les farces aux épinards, quiches aux épinards, des bourrecs aux épinards. J'adore. Là, je vais assaisonner. Je vais mettre un peu de sel et du poivre noir. Et je vais attendre que l'eau des épinards soit complètement réduite dans notre poêle. Là, comme vous voyez, la sauce est réduite ou l'eau des épinards est réduite. Je vais ajouter de la crème liquide, à peu près 100 ml de crème liquide. Je peux vous assurer que vous allez adorer cette farce, elle est trop bonne. Je vais ajouter du cheddar, mais sinon vous pouvez ajouter n'importe quel fromage disponible à la maison. Un peu de cheddar, à peu près une poignée. Faire revenir quelques minutes. Et ensuite je vais éteindre. La farce doit être froide au moment du remplissage des chaussons. Voilà, regardez, ma poêle, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de liquide. Je vais attendre une minute, je vais éteindre et réserver de côté et laisser refroidir complètement. Voilà les amis, notre pâte qui a doublé de volume. Je vais la pétrir quelques secondes. Ensuite, tout simplement, je vais réaliser un boudin, comme vous voyez, et je vais partager en 8 boules. Je vais prendre la pâte et je vais étaler. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, entre 170 à 180 degrés. Là, je vais étaler la pâte. Pour réaliser mes chaussons, là j'ai ce gadget là qu'on trouve un peu partout. Mais sinon, si vous n'avez pas ça, utilisez un bol tout simplement dans à peu près dans le diamètre à peu près de 20 cm. Je vais mettre ma pâte ici. Voilà. Et je vais mettre ma farce. On avait dit, il faut laisser la farce refroidir. Mettez-la dans un seul côté. Ne mettez pas sur toute la surface, sinon ça va déborder lors de la cuisson. Et tout simplement, je vais mettre un peu d'eau pour m'assurer que ma pâte ne va pas s'ouvrir lors de la cuisson. Voilà, juste un seul côté. Voilà, fermé. Bien appuyé. Et ensuite, je vais enlever l'excédent. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement réaliser ça avec un bol. Voilà. Cette pâte, je vais tout simplement l'enrouler, la réserver de côté, la couvrir et je vais l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Regardez.
Voilà. Je vais terminer le reste et ensuite nous allons passer à la dorure. Là j'ai mis 4 par plateau. Je vais juste vous montrer pour les gens qui n'ont pas ce moule. Donc juste que quand vous allez couper avec l'emporte-pièce ou avec le bol vos chaussons, tout simplement fermez, mettez de l'eau et à la d'une fourchette sur les extrémités, mettez appuyez et réalisez une pression pour bien fermer. Pour les gens qui n'ont pas ce moule. Voilà, et comme ça, vous obtiendrez de beaux chaussons et des chaussons bien fermés. Là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le jaune d'œuf, j'ai à peu près 3 gouttes de vinaigre et un peu de lait. Je vais mélanger et je vais badigeonner avec nos chaussons. Badigeonner toute la surface. Comme je vous ai dit, j'ai mis 4 par plateau parce que tout simplement, ils vont gonfler lors de la cuisson. Et je vais décorer avec des grains de sésame. Voilà, je vais enfourner les 2 plateaux et pour la cuisson jusqu'à ce que mes chaussons prennent une belle couleur dorée. Et nous verrons tout à l'heure comment ils se présentent. Voilà les amis, nos chaussons aux épinards et aux olives et aux champignons sont prêts. Comme vous voyez, très belle cuisson, très belle dorure. J'ai accompagné ces chaussons avec une bonne harira, une harira oranesque que j'avais déjà préparée et publiée sur notre chaîne YouTube. Vous la trouverez au sein de la chaîne. Comme je vous ai dit, pour la cuisson, surveillez jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. La cuisson ne prend pas beaucoup de temps, à peu près 8 à 10 minutes maximum. Et ça dépendra bien sûr de votre four. La cuisson, elle est juste magnifique. Regardez, très belle dorure. Regardez, magnifique. Spongieux. Regardez, vraiment, la pâte, elle est magnifique. Regardez. Très très belle cuisson. Vraiment très tendre, idéal comme je vous ai dit, avec une chourba, une harira, ou tout simplement pour les enfants, le lunchbox, pourquoi pas. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser à votre tour. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.